Couple sacré, couple divin. Est-ce que c'est seulement réservé à une élite? Est-ce que c'est seulement les flammes jumelles qui peuvent y avoir accès? Et puis d'abord, c'est quoi un couple sacré? C'est quoi un couple divin? Récemment, j'ai eu cette discussion et on se posait la question de qu'est-ce qu'un couple divin? Qu'est-ce qu'un couple sacré? Est-ce que c'est quelque chose qui nous tombe dessus par la magie du Saint-Esprit parce que nous avons rencontré la bonne personne? Ou bien est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est quelque chose qui se construit? Est-ce que c'est quelque chose qui se choisit? J'ai pas vraiment de réponse définie en tant que telle, mais j'ai une préférence aujourd'hui sur ce que je vois et sur ce que j'entends et sur ce que j'ai pu expérimenter moi. Déjà, la première chose, c'est qu'on doit faire une différence entre le couple sacré et la réunion des flammes jumelles. C'est pas parce que tu es une flamme jumelle et que tu rentres sur un parcours flamme jumelle que tu vas automatiquement tomber dans le couple sacré. Ça veut dire quoi? C'est quoi un couple sacré au final? La manière dont je le vois, un couple sacré, ce sont deux personnes qui décident consciemment de se mettre ensemble et de faire de leur couple un projet de développement à la fois personnel et relationnel avec une dimension spirituelle. Ouais, tout ça en même temps, personnel, relationnel, spirituel. Donc c'est un couple où il y a beaucoup de conscience et les deux partenaires, pas un, les deux décident consciemment ensemble de cheminer ensemble, de nourrir ses besoins mutuellement et réciproquement dans une liberté consentie et choisie, rien d'imposé. Pourquoi est-ce que j'aimerais que mon ou ma partenaire soit heureux ou heureuse? Pas parce que je le dois, pas parce que je veux être responsable de son bonheur, mais simplement parce que j'ai envie de pouvoir y contribuer, sachant que je n'ai pas la responsabilité du résultat. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça le couple sacré. Ce sont deux personnes qui se choisissent et qui décident de faire leur maximum pour rendre l'autre heureux et être heureux ensemble, tout en gardant cette conscience que le bonheur de l'autre, c'est pas de ma responsabilité. J'ai pas le choix. J'ai pas mon mot à dire. Si l'autre est malheureux, il est malheureux. J'y peux rien. Mais par contre, que je veuille consciemment et délibérément contribuer à son bonheur, voilà. Là, on rentre dans quelque chose. Donc pour moi, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le couple sacré, il y a une vraie notion de réciprocité. Ça veut dire que chaque partenaire décide consciemment d'être dans cette relation et de faire de cette relation quelque chose qui élève, quelque chose où on peut grandir, mais surtout quelque chose où on est heureux. Parce que je le vois dans par exemple, les relations flammes jumelles, ce sont souvent des relations qui sont très souffrantes. Elles sont souffrantes pour la flamme éveillée, le chaser ou le runner ou je sais pas. Et je m'en fous un peu de ces étiquettes, mais je sais que souvent dans les deux, il y en a un qui a envie de la relation et l'autre qui en a un peu rien à battre. Et c'est souffrant pour la personne qui veut la relation. Bien sûr que c'est souffrant. Mais du coup, il n'y a pas de réciprocité là. S'il y en a qu'une qui veut et l'autre elle veut pas, c'est pas réciproque. Donc ça peut pas être un couple sacré. Un couple sacré, c'est que les deux en ont envie et les deux font ce qu'il y a à faire, aussi bien le travail intérieur que le travail relationnel. Parce que ça, c'est une dérive du développement personnel. C'est que souvent on veut travailler sur soi, travailler sur soi, travailler sur soi, répondre à ses propres besoins. Et quand on est dans ce mouvement-là, on ne laisse plus de place à la relation. Parce que oui, on a des besoins personnels, mais on a aussi des besoins relationnels. Et dans les besoins relationnels, c'est quelque chose que la personne avec qui on est doit contribuer à répondre. Et nous, dans l'autre sens, c'est répondre à ses besoins relationnels. Donc c'est vraiment quelque chose de réciproque. Et pour moi, ça, c'est la loi fondamentale du couple sacré, c'est la réciprocité. Et donc c'est quelque chose qui se choisit, mais qui ne se choisit pas tout seul de son côté. Ça doit se choisir à deux, dans une conversation, dans une discussion ensemble. C'est pas moi je veux être dans une relation, un couple sacré, et puis l'autre il est pas au courant, ou je lui ai dit à partir de maintenant on est en couple sacré et t'obéis, et tu exécutes mes exigences. Non, ça peut pas marcher parce que un couple sacré, ça se construit à deux, dans la réciprocité et dans la communication, dans la capacité à échanger, et à échanger y compris sur des sujets qui sont extrêmement difficiles. Il y a beaucoup de couples qui sont construits sur une fondation d'attente. J'ai des attentes vis-à-vis de mon ou ma partenaire. J'attends qu'il ou elle me réponde, me contacte, agisse de telle manière. Et souvent, quand je parle aux gens, je leur dis, mais tu leur as dit?
Tu lui auras dit ce que t'attendais? Bah non. Donc en fait, toi, tu es en train de jouer à un jeu avec quelqu'un, mais tu lui as pas expliqué les règles du jeu. Bah, c'est pas facile, hein. Je pense que le couple sacré, c'est quelque chose qui se construit, qui se bâtit, qui se choisit avec la personne qui est d'accord de le faire avec soi. En fait, on peut pas avoir un mouvement unilatéral. Ça doit être forcément réciproque. Dans la plupart des parcours flammes jumelles, c'est pour ça que je veux absolument différencier la flamme jumelle du couple sacré. C'est que dans la flamme jumelle, la plupart des parcours que j'entends, il n'y a pas de réciprocité. Il n'y en a qu'une qui veut et l'autre elle veut pas. Par contre, dans des couples normaux, ou des couples pas flammes jumelles, quand les deux y veulent, bah là, il y a une possibilité de couple sacré. Là, c'est possible. Parce que les deux sont d'accord, les deux ont envie de travailler ensemble. Et ça n'a rien à voir avec le j'ai un lien d'âme, je suis connecté dans la 5D et blablabla. Ça n'a rien à voir. Pour moi, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le couple sacré est un choix délibéré dans la réciprocité. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? En théorie, oui. Si et seulement si chaque personne, chaque partie de ce projet-là de couple sacré décide consciemment de faire ce travail pour soi et surtout aussi pour l'autre, pas que pour soi et pour l'autre, mais pas que pour l'autre, pour soi aussi. Ce qui est important dans cette phrase-là, c'est le et. Et les deux côtés du et sont importants. C'est le pour soi et pour l'autre. Ce n'est pas que l'un ou que l'autre, c'est absolument les deux qui doivent être pris en compte. Et c'est là qu'on peut avoir un couple sacré. Parce qu'on va arriver à un endroit où chacun est dans sa puissance, dans sa vérité, et en même temps en connexion avec l'autre et laisse l'espace à l'autre d'être dans sa puissance et sa vérité. Et on peut construire ensemble une relation qui laisse cet espace-là à tout le monde à s'exprimer. Voilà mon partage pour aujourd'hui sur le couple sacré ou le couple divin. Je ne veux pas parler du couple divin. Si, je vais te parler du couple divin. Déjà, qu'on soit clair. Ici, là, aujourd'hui, là où on est incarné, ça s'appelle l'humanité. Je me suis pas incarnée en tant que divinité, tu vois. Donc le couple divin, c'est cool, mais j'ai l'impression que quand on met ce terme-là, on rentre dans un fantasme de youpla, 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 où il va falloir que je m'élève et que je sois en vibration et que je brille dans le noir pour être couple divin. Je me moque un peu dans le terme, mais c'est juste que je faut redescendre un petit peu pour moi dans ce qui est, quoi. Oui, je suis un être spirituel. Oui, je suis un être spirituel qui a une expérience humaine, qui fait l'expérience de l'incarnation. Et souvent, on oublie cette part-là. On veut s'arrêter à « je suis un être spirituel ». Bah, mon être spirituel, aujourd'hui, il mange, il boit et il fait caca, tu vois. Il est très dans la matière. Hein. Moi, je suis pas encore juste prana, tu vois. J'ai pas encore ça. Et du coup, si j'ai pas encore ça, le fantasme du couple divin, bah, je me sens pas divinité, en fait. Je me sens pas dans la possibilité d'accéder à cette divinité-là. Je pense que peut-être qu'un jour, on y sera, peut-être que dans une prochaine évolution de l'humain, ou peut-être dans une prochaine incarnation, ou une autre incarnation, je serai capable de rentrer dans le couple divin. Je pense que je peux rentrer dans un couple sacré, oui, comme je te l'ai dit, avec la loi de réciprocité, et que le couple soit cet espace où on peut créer ce sacré là, ce safe space où chacun peut s'exprimer pleinement à son plein potentiel et être accueilli et aimé pour ça, ça oui. Maintenant, couple divin, cherchez bien les gens. Moi, je veux bien, si vous voulez rester dans votre illusion du tout parfait, du tout bonheur, du tout positif, du tout wawa, du tout lumière, cool. C'est pas ma vision du monde. Moi, je pense que le monde, il est équilibre. Il y a autant de lumière que d'ombre. Il y a autant de spirituel que de matière. Et que c'est à nous de naviguer dans ça, dans les deux, et de trouver un juste équilibre pour soi, quel que soit ce juste équilibre à l'instant T. Et quel qu'il soit défini pour chaque personne. J'ai pas de vérité là-dessus. Moi, je trouve le mien, Caroline trouve le sien, on essaye de trouver le nôtre ensemble et j'espère que vous ferez la même chose pour vous de votre côté. Avec la personne qui décide de le faire avec vous de son côté aussi.
Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à faire le quiz des archétypes des relations sacrées. Le lien est dans la description parce que justement, ça te montre notamment le potentiel que tu as de devenir couple sacré, que tu sois célibataire ou en couple. Ça va te donner des pistes en tout cas pour incarner cette personne qui peut et qui veut se créer un couple sacré. Je te souhaite une très très bonne fin de journée, matinée, soirée, peu importe quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et moi je te dis à la prochaine. Salut!